Grâce mon Dieu avec nous. Ouvrez Bible avec moi dans Éphésiens 1er et également dans Romains 8. D'appeler quelques versets. Éphésiens 1er, son texte que vous habituez avec lui en pile. Mais au besoin, chaque jour, laisser Saint-Esprit de Dieu enseigner vous ça que vous voulez que vous connaissez et pour mettre en application. Versets 4 et 5. Éphésiens 1er, 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Versets 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Maintenant, Romains 8, le verset 28. Nous lisons de préférence le verset 29 et 30. Romains 8. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans quelques minutes, nous voulons parler de la prédestination et comment que nous sommes capables de comprendre doctrine ça. C'est vrai que dans quelques minutes, nous ne sommes pas capables d'explorer toute façon comme enseigner comment que nous sommes capables de bien saisir. Mais nous avons essayé de présenter un résumé pour capable mieux comprendre l'appli et ça que vous attendez aussi pour pas négliger grâce bon Dieu dans la vie et effort que vous-même vous devez faire pas pour sauver mais pour vivre selon les commandements de Dieu, la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. La prédestination li toujours constitué un terme important mais difficile pour la théologie chrétienne parce que il paraît opposé à d'autres thèmes de la foi. Donc il y a des doctrines que lorsque vous embrassez li, si vous mal embrassez li, ou mal saisi li, eh bien la mettons en contradiction avec d'autres versets. Et c'est ça que la prédestination li ba ou yon apparence de contradiction si ou pas bien saisi question de doctrine prédestination. Donc li opposé à thème la foi, la liberté humaine, la responsabilité de l'homme et l'universalité du dessein, le salut de Dieu. Qu'est-ce que la prédestination? Yo dit que il y a plusieurs définitions qu'on est capable de joindre pour prédestination. De même qu'on est capable de joindre plusieurs doctrines qui allaient aussi avec la question de prédestination.
Mais étant donné que la Bible n'est pas écrite en français, ou pas joindre le mot français prédestination dans la Bible. Mais lorsque nous pourrons regarder avec le mot grec qui exprime le concept ça, comment capable de retrouver définition prédestination par rapport à thème grec qui est utilisé lorsque tu as écrit Bible. Le mot traduit par prédestiné, dans le passage que nous sautons, Romains 8, verset 29, 30, ainsi que dans Éphésiens 1er, dérivé du mot grec pro-orizo, P-R-O-O-R-I-Z-O. Et le mot grec pro-orizo, nous joignons le préfixe pro, qui correspond en français pré, qui désigne quelque chose qui a lieu à l'avance, en amont, ou avant une autre chose qu'a produit plus tard. Tandis que orizo signifie nommer, désigner, assigner. Et par conséquent, le mot grec pour orizo fait référence au fait de ordonner, désigner quelque chose à l'avance. Le mot grec pour orizo signifie prédéterminer, décider à l'avance. Ainsi, la prédestination, c'est donc Dieu qui décide à l'avance des événements à venir. Cependant, lorsque l'Église, à un moment donné, l'Église catholique, mettait en pile accent sur le salut par les œuvres, il y a un grand réformateur, Jean Calvin, eh bien, lui embrassait doctrine prédestination, hein, et pour être capable de contrecarrer l'Église catholique qui mettait en pile accent sur le salut par les œuvres, eh bien, prédestination, Jean Calvin a adopté pour lutter à son époque contre l'enseignement catholique du salut par les œuvres. Et ça pousse lui à ne pas considérer la responsabilité de l'homme, la liberté de l'homme, le libre arbitre, pour lui, n'existe pas. Augustin aussi, plus tard, pour adopter l'idée ça. Donc, pour eux-mêmes, définition prédestination, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, choisit un groupe de monde pour le paradis et l'autre pour l'enfer. Autrement dit, il dit que puisque bon Dieu pas de rien, parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, puisque nous tous nous péchons, bon Dieu en retour pas de rien. Donc, dans sa souveraineté, il doit choisir le monde qu'il veut pour sauver. Et c'est ça que Jean Calvin, Augustin et tant d'autres acceptaient, donc pour doctrine pour être capable de combattre bien, la question de le salut par les œuvres. Donc Dieu est souverain. Et puisque Dieu est souverain, eh bien l'homme n'a rien à faire. Donc bon Dieu choisit le monde que le veut. Et ça que pour parler. Mais plus tard, on parle ouais qu'effectivement pour Calvin, donc, il dit que prédestiné certains à être sauvés, les autres à être perdus. Donc, cela veut dire que Christ ne serait pas mort que pour certains, que serait mort pour certains hommes. Et c'est ça, donc, il vient en contradiction avec pas mal d'autres versets en ce qui a trait à la foi, la responsabilité de l'homme de vivre une vie de sainteté. Donc, on peut voir que la position de Calvin
s'oppose à certains passages qui démontrent clairement que Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans la doctrine de prédestination, si nous considérons seulement vision, donc Calvin, donc la question de quiconque dans le verset 16, Jean 3, 16, vient pas gagner importance. Quiconque. Donc, peu importe, moun qui croit dans Jésus-Christ, eh bien, bon Dieu bali, la vie est éternelle. Et nous parlerons plus tard que lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, Saint-Esprit de Dieu demeure dans vous-même. Et dans Romains 8, il parle de nous, eh bien, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là que Éphésiens parle de nous, prédestinés à être dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Mais d'adoption par qui? En Jésus-Christ. C'est ça qu'elle dit, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Plus tard, on a retourné sur le verset. Donc, nous continuons. Cette position encore, limiter certains versets, donc qui capable, bien que dans la Bible, on est capable de certains versets qui sont capables de supporter la doctrine. Mais, il peut le mettre en contradiction avec la foi en Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, cette position extrême, eh bien, entraîne les croyances suivantes. Lorsque nous adoptons la position de Calvin concernant la doctrine de la prédestination, que Dieu a choisi quelqu'un pour le paradis et d'autres pour l'enfer, eh bien, c'est que Dieu a créé le méchant pour l'enfer. C'est-à-dire Dieu a créé, donc, en fait, puisque tout le monde péchait, donc Dieu décidé choisir quelques-uns. Et l'autre, le voyait dans l'enfer. Autrement dit, Dieu ne voudrait pas que tous les hommes soient sauvés. Alors que 1 Timothée 2, verset 4, il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, volonté, bon Dieu, c'est que pour tout le monde sauver. Il est vrai que lorsque le péché l'y entrait avec la désobéissance Adam et Ève, l'y touchait tout le monde. Il n'y a pas de souffler, pas de sous pas vle. Automatiquement, tout le monde touché, tout le monde péché. Mais lorsque Jésus-Christ venu, il mourit à la croix. Donc, maintenant, il offrir le salut à tout le monde, à quiconque. Mais c'est comme un cadeau, mais vous gagnez responsabilité pour dire oui, je veux. L'homme, selon toujours doctrine, donc lorsque nous prenons position ça, l'homme n'aurait rien à faire pour saisir ce salut. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Donc, dans cette doctrine, on parle aussi de la grâce irrésistible. C'est-à-dire que lorsque le monde qui pour sauver, quel que soit ça le fait, l'a sauvé. Grâce l'a jouni. Oui, la grâce est irrésistible, l'a jouni, mais c'est que l'homme, effectivement, une fois sauvé, il n'est pas capable de vivre comme bon lui semble. Il a besoin de vivre selon la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est pour lui rechercher la sanctification. C'est pour le vivre dans l'amour. C'est pour le vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pas parce que grâce là joue nous et puis ou bien dans grâce là ou fait petit dans grâce là ou péché dans grâce là. Et puis c'est fini pour aller dans le ciel. La Bible dit qu'on mode de vie parce que nous sommes enfants
de Dieu. Oui, vous avez été prédestinés, donc selon son amour, parce que Dieu aime. Dieu est amour. Et il aime sans condition. Il nous aime tous. Mais oui, dans sa grâce, il nous a prédestinés, monde qui sauve pour le faire de eux, enfants de Dieu. Donc, c'est ça. Donc, autrement dit, donc, dans la grâce irrésistible ou bien dans le terme prédestination, donc, c'est comme si l'homme serait donc irrésistiblement donc, forcé à aimer Dieu. Donc, automatique. Mais la Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et c'est lorsque Dieu sonde cœur nous, il change cœur nous, il aide nous à remettre et accepter. Ça fait que le Paul dit nous, c'est pour remettre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ces quelques réflexions nous montrent que la position de Calvin présente quelques faiblesses, beaucoup même. La parole de Dieu, eh bien, ne connaît pas la prédestination à la perdition, c'est-à-dire qu'il choisit directement pour le monde aller à l'enfer. Non. Et c'est ça qui fait que, lorsque John Wesley était en difficulté pour l'embrasser, eh bien, position Calvin, parce que en tant qu'évangéliste, il dit, je ne pouvais accepter l'idée d'un Dieu qui créerait des êtres pour peupler l'enfer. Si la grâce a été manifestée en Jésus, tous pouvaient y avoir accès et c'est ce qui a passé. Donc, il proclamer la bonne nouvelle. Et c'est ça qui fait que John Wesley et ses contemporains, eh bien, ils ont prêché l'évangile. Parce que si nous disons que le monde qui a sauvé a déjà sauvé, que me prêcher, que me pas prêcher, donc nous n'avons pas besoin de prêcher l'évangile. Donc, c'est ça qui fait que John Wesley a une difficulté. Il dit que je ne pouvais pas accepter l'idée d'un Dieu qui créerait des êtres pour peupler l'enfer. Et puisque il n'est pas capable de gagner une telle conception, eh bien, il a prêché l'évangile. Qu'on ait que grâce, mon Dieu, suffit pour convaincre des cœurs, pour venir à la repentance, et grâce, mon Dieu, suffit pour aider mon ça à vivre une vie selon la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait que vous avez courage. C'est ça qui fait que vous avez force pour que vous soyez capable de continuer à prêcher l'évangile. Donc, si nous dit que mon cap sauvé, peu importe, ça nous fait le sauver, eh bien, à ce moment-là, qui raison d'être la grande mission, allez, prêcher la parole. Pour quelle raison que nous besoin prêcher la parole? Pour quelle raison que nous besoin aller évangéliser? Donc, bon, c'est une mission que bon Dieu. Donc, si c'est vrai, nous, quand John Wesley dit comme ça, eh bien, à ce moment-là, la grande mission n'a pas sa raison d'être. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Jean 6, 40. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la grâce. Donc, nous péchons, nous sommes des pécheurs, mais lorsque Dieu nous a convaincus que nous pécheurs, nous besoin repentir, nous besoin sauver, il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Acte 17, verset 30. Donc, il y a un tel appel, donc, il n'est pas capable de concerner seulement les gens qui déjà, donc, ou bien, ou dit que élu ou prédestiné. Donc, il faut voir que c'est que dans la prédestination pour Calvin, il enlevait complètement la responsabilité de l'homme, donc la volonté de l'homme. Donc c'est Dieu qui est souverain et Dieu et Dieu agit comme il veut et nous n'avons rien à faire. Donc nous sauver, eh bien c'est Dieu qui fait le consent. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangélisation. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi donc,
comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification en Jésus-Christ, selon Romains 5, verset 18. Ces nombreux textes de l'Écriture doivent suffire à convaincre toute personne de bonne foi concernant l'universalité de l'offre de salut. Donc le salut n'est pas offert seulement avec une catégorie de monde. Il n'est pas seulement offert à une catégorie de groupe social. Qui que vous soyez, rouge, blanc, jaune, noir, homme, femme, Jésus-Christ, il mourit pour vous-même. Et il mourit pour moi-même. Et quiconque là, moi-même avec vous, nous fait partie. Et puisque nous sommes des gens sauvés, donc maintenant, bon Dieu fait de nous des enfants de Dieu. Selon les calvinistes, la prédestination, c'est une doctrine qui affirme que Dieu, dans sa souveraineté, eh bien, élit certaines personnes pour que soient sauvées. Et selon les autres, dans sa préscience, Dieu sait qui acceptera le salut. Donc, autrement dit, donc, il y a de l'école de théologie, de l'école de pensée, en ce qui a trait à la prédestination. D'autres qui embrassaient donc la position de Calvin, d'autres qui disent non, il y a la souveraineté de Dieu, il y a le libre choix de l'homme, la liberté de l'homme. Donc, une fois sauvées, eh bien, ces personnes sont prédestinées. Donc, prédestinées que des choses que bon Dieu... Souvent de fois, nous essayons de trouver des choses terrestres pour expliquer des choses célestes. Nous ne pouvons jamais arriver, mais c'est pour notre compréhension. Prenons par exemple, on a parlé de Trinité. C'est difficile de comprendre un seul Dieu en trois personnes. Mais pour nous essayer de nous expliquer, on prend l'exemple de l'œuf, mais qui n'est pas suffisant. Donc, c'est des choses terrestres, mais là-dedans, c'est juste pour vous faire comprendre que dans l'œuf là, on joue ces trois parties, donc qui est seul. Donc, la seule façon qu'on peut jouer trois parties, c'est lorsqu'on décompose. Alors que, donc, la prédestination, lorsque nous-mêmes, tout nous fait des planifications. Donc si vous faites une planification, ou un projet, ou vous avez un projet et phase A, mais sans que phase A peut arriver, ou vous avez une phase B, phase C, phase D. Donc, une fois que phase A arrive, eh bien, immédiatement, on va passer dans phase BA, jusqu'à ce qu'on arrive dans la dernière phase là. Ça, c'est planification de l'homme. Donc, mais nous pas gagner et pouvoir pour que nous rendions demain meilleurs. Mais ça peut empêcher que nous fassions des planifications. Donc, Dieu, eh bien, notre prédestination, c'est que, bon Dieu dit, une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, parce que le salut, il est à tout le monde, sans exception, eh bien, une fois que vous acceptez, eh bien, on fait un pas de plus, on devient enfant de Dieu. Et une fois que vous vous considérez comme étant enfant de Dieu, eh bien, il y a une façon qu'on doit vivre. Et nous parlons. Que dit la Bible finalement sur la prédestination? Donc, pour saisir ce que sont la préscience, la prédestination ou prédétermination de la part de Dieu, il faut absolument prendre certains facteurs en considération. La Bible lui a affirmé la souveraineté de Dieu. Mais il n'est pas exclu non plus que l'homme pas gagné responsabilité pour vivre une vie ou pas qu'à vivre n'importe comment et pour prétendre qu'on parle dans le ciel. Le chrétien il a une espérance céleste. Et puisque nous avons une espérance céleste, il faut commencer à vivre ciel là pendant nous sous terre. Parce que si nous disons nous parlons dans le ciel, donc nous ne sommes pas capables de vivre n'importe comment. Nous ne sommes pas capables de marcher n'importe comment. Et Jésus-Christ a venu à n'importe quel moment pour nous. Nous tenons que Jésus-Christ déjà venu pour beaucoup d'autres personnes. Il relève déjà. Jésus-Christ a venu jeudi pour moi. Il relève. Il a venu pour demain. Et quand il a venu, c'est pour tout le monde ensemble. Et c'est ça qui fait que l'apôtre Paul dit, monde qui mourit en Christ,
Donc, qui nan bras Jésus, ensuite, moun sa qui vivant yo, eh bien, pas gagner la grande réunion pour nous ensemble avec Jésus. La Bible nous enseigne la prédestination, mais faut-il encore bien la comprendre? Prenons d'abord les versets qui en parlent. Prédestination, Éphésiens 1er, verset 5. Nous, ayant prédestiné dans son amour, Dieu est amour, il nous aime. Donc, lorsque nous lisons dans Galates 5, verset 8, donc il parle de nous, comment bon Dieu aime nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, parce que bon Dieu aime nous. Et pour nous capables, eh bien, enfants d'adoption de Dieu, c'est seulement en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Et dans Éphésiens 1er, il parle des bénédictions spirituelles que nous parlons, verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Verset donc, 7. En lui, nous avons la rédemption. Et en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de le salut. Car, acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et pour nous capables de sauver, venir enfants de Dieu, il dit dans Jean 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dit prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de petit bon Dieu. En dehors de Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de serviteur bon Dieu. En dehors de Jésus-Christ, pas gain la vie est éternelle. Et puisque nous acceptons Jésus-Christ, donc il fait de nous enfants de Dieu, nous pas besoin de monde venir dire nous c'est petit bon Dieu. Bon Dieu ban nous intelligence, li ban nous conviction par Saint-Esprit qui enseigne nous et qui fait nous connaître que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque le croyant, la personne, accepte le Seigneur Jésus-Christ, gagne un bagage que bon Dieu fait nous cadeau. C'est quoi? C'est son esprit. Et c'est son esprit qui vient dans la vie nous, que nous besoin, eh bien, plus place. Même Jean avec Jean, lorsque on vient dire Jean, eh bien, même monde qui a été baptisé, tout le monde a couru derrière. C'était quoi la réponse de Jean? Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Mais souvent de fois, nous pas accepter diminuer pour Saint-Esprit croître dans la vie nous. Nous pas accepter diminuer dans l'orgueil nous pas accepter rabaisser nous pour que bon Dieu prenne plus place dans la vie nous. Plus de toi, Seigneur Jésus, plus de toi, Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Et nous parlons comment ça le fait. Dans verset 5 là, il dit à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, il dit selon le bon plaisir de sa volonté, la souveraineté de Dieu. C'est pas monde qui dicte bon Dieu qui est pour le choisir. C'est pas monde qui dicte bon Dieu. Et d'abord, la Bible parle de nous, en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Dieu fait grâce à qui il veut, selon son bon plaisir de sa volonté. Dans Jean 1er, verset 13, il parle de nous, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque le fin dit nous que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, il fait de nous ses enfants, il parle d'une sac faite là, il n'est pas fait avec le sang ou bien volonté de l'homme, ni volonté de l'homme, ni volonté de la chair, mais de Dieu. Sac faite là, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme ça, il parle de nous, afin que personne pas gagné pour glorifier. C'est par grâce que
que vous êtes par le moyen de, et cela ne vient pas, c'est le don de Dieu. C'est ça qu'il dit. C'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie. Donc personne n'a qu'à dire m'te acheté, personne n'a qu'à dire m'te meilleur, personne n'a qu'à dire m'te né dans la meilleure famille. La Bible dit nous tous nous t'es condamnés à mort. En lui, nous sommes aussi, il dit, donc dans Romains 8, verset 29, maintenant, puisque nous, eh bien, étant donc serviteurs et servantes de Dieu, il fait de nous des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, eh bien, qui ça le dit? Il dit nous, dans Romains 8, verset 29, il parle de nous prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, bon Dieu pour sauver nous, il sauve nous, non pas pour nous rester gens que nous y est, mais nous gagnons un modèle. Nous gagnons un monde que nous devons suivre, nous devons imiter. Il parle de nous, c'est pour nous prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et nous parlons pour nous capables de comprendre, lorsque dans Hébreux 1, verset 3, la Bible parle de nous, Jésus-Christ, c'est reflet de la gloire de Dieu. Lorsque Jésus-Christ, où est bon Dieu? Et c'est ça que Paul dit. Lorsque Philippe Mandel, montrez-nous le Père, il Paul dit, mais ça fait longtemps que je suis avec vous. Comment on fait poser une telle question? Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il était le modèle parfait. Il était l'image parfaite de Dieu. Et dans Hébreux 1 verset 3 aussi, il parle de nous, il est l'empreinte de sa personne. Donc, monde qui est Jésus-Christ, est Dieu. Dieu est esprit, mais il prend pour que l'esprit, puisque l'esprit pas qu'à mourir, et donc Jésus-Christ prend forme humaine. Et c'est ça qui fait que, donc lorsque nous lisons dans Philippiens 2, je crois, il parle de nous, eh bien, il abaissé, il prend la forme humaine. Il dit bien que étant égal avec Dieu, il n'a pas considéré égalité ça, mais il humilié, semblable. Et que bon Dieu pourra le prendre, il pourra l'élever, afin que qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre, et partout, et que confesse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sous besoin, bon Dieu, levez, acceptez que bon Dieu brise. Sous bon Dieu, besoin, bon Dieu, levez, acceptez, vivre dans l'humilité. Et c'est ça que Jésus-Christ t'a fait. Il dit, si le Seigneur Jésus-Christ est le reflet et en pointe du Dieu Père, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Nous chanter, sembler Jésus, c'est des icônes. Parce que il vrai, il sauve nous, il prédestine nous pour nous capables petit bon Dieu, mais il veut nous pas seulement vérité petit bon Dieu, mais nous devons sembler, nous devons embrasser la vie de Jésus pour nous vivre, pour nous sembler à Jésus. Acte 11, verset 26. La Bible dit nous, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Autrement dit, les yo dit meti Christ, même moun qui semble à Christ. Et au pral ouais, lorsque ils ont accepté vivre avec Jésus-Christ, Jésus-Christ ban nous le pouvoir. Et c'est Pierre pral expérimenter lorsque il arrive devant porte là, il pral avec un mendiant, il pral dire que je n'ai ni l'or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais pour que puissance soit capable de manifester, un comportement qu'on doit gagner, il faut que vase la propre. Donc, il faut que vase là li purifié. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il dit 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Donc, oui, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Est-ce que moi, avec vous, nous reflétons Christ dans le langage, non?
Est-ce que moi avec vous nous reflétons Christ dans le comportement nous? Est-ce que moi avec vous nous reflétons Christ dans l'amour nous? L'aide Jésus-Christ dit, il remet nous sans aucun intérêt. Mais souvent, nous-mêmes, nous remet le monde par intérêt. Parce que nous-mêmes, nous avons ouais qui ça nous bénéficier de monde. Nous avons ouais arrière, derrière monde. Je vais dire, je remets, même ouais comment on va l'exploiter. Ou bien, je ouais qui ça le gagne, que je suis capable de profiter de lui. L'amour en vient. Il n'est pas teinté de sincérité, de la vérité. Donc, puisque nous prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, donc nous besoin vivre une vie qui ressemble à Christ. Il dit dans Genèse 1er, verset 27, créé à l'image de Dieu. Et puisque moi avec nous créons à l'image de Dieu, donc dans chaque ça que nous avons entreprendre, dans chaque ça que nous avons fait, nous besoin honorer l'image ça. Autrement dit, honorer Dieu dans notre vie. Nous pas venons idolâtres, nous pas prendre une photo quelconque. Non, l'image de Christ qui est en moi. Dieu est amour, il met l'amour dans nous. Dieu est la vérité. Dieu a compassion. Il dit nous, on doit projeter l'image de Dieu. Dieu est amour. Donc nous devons apprendre à aimer. Dieu il a compassion. Nous devons l'église qui a compassion. Des fois, nous avons déjà à terre, mais nous n'avons aucune compassion. Nous profitons encore. Et nous avons déjà à terre. Ce n'est pas pour pendant que à terre, on va faire des remarques ou bien des exhortations. Prenez le temps de soigner d'abord. Prenez le temps de baler un peu de l'eau d'abord. Prenez le temps de la main lever, mettez le chita. Et qu'on ou pas le l'exhortation. Mais souvent, pendant mon terre, c'est ça, nous bal toute exhortation. Nous faisons plus mal que de bien. En lever, en aider. Et après, nous sommes capables de dire, mais comment la Bible dit pour vivre, mais comment on doit marcher, mais comment on doit aller. Dieu est bonté dans l'image, Dieu est miséricordieux. Nous devons faire preuve également. L'apôtre Paul, c'est un antichrist. Il peut dire aux chrétiens de Corinthe, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Il n'est pas honte, il n'est pas gêné pour inviter les chrétiens à dire, nous mettons imiter. Parce que ouais, Christ dans lui-même. Et le Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vivre la présence de Dieu. Sommes-nous capables de dire à nos jeunes filles, à nos jeunes gens, à nos enfants, soyez mes imitateurs. Est-ce que nous sommes capables de dire? Parce que souvent, nous avons vu l'église, mais qui ça entendait? Dans la bouche, nous, autre chose. Mais l'arrivée de l'église, nous avons fait réaction de belles accolades. Mais dans la machine, dans le là, nous avons parlé mal de lui. Mais l'IM l'a observé. Qui ça le dit? Ça, c'est une communauté hypocrite. Dans le cas là, tu dit, pasteur à ceci, frère à ceci, et puis l'on vient là, regarder belle accolade, etc. Mais nous avons besoin de garder comment capable de demander Timounio, demander les gens qui observer, que ce soit dans le travail. Yo fait tout, nous fait même genre. Si nous avons le même comportement avec eux, comment nous pouvons dire imiter Christ, comment nous pouvons prêcher l'évangile. Yo fait, nous fait. Yo participer là-dedans, nous participer tout. Où est le modèle? Où est le modèle? On nous regarde deux versets dans 2 Pierre. 2 Pierre 1. En ce qui a trait à la responsabilité de l'homme de vivre une vie de sanctification. 2 Pierre 1, à partir du verset 5. Si on monte une ligne, on est capable de commencer l'île.
ensemble. OK. De Pierre 1. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis pour vous. À cause de cela même, faites quoi? Tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, à la science, à la tempérance, à la patience, à la piété, à l'amour fraternel. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y en sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Dans la doctrine de la prédestination, nous pas qu'à seulement prendre la souveraineté de Dieu et nous retirer le libre arbitre, la volonté de l'homme pour vivre une vie. Il dit, faites à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Je ne pas qu'à dire quoi et puis m'a vivre n'importe comment. La sanctification fait partie de notre vie. Quand bon Dieu sauve nous. Et comment pour nous agréable à Dieu lorsqu'il dit prédestiné donc à être enfant d'adoption semblable à l'image de son fils pour nous capable à l'image de son fils. En nous lisons le texte dans 2 Chroniques 29. On applique le verset 15 et 16. Dans 2 Chroniques 29, je vais faire résumer pour nous rapidement. Versets 15 et 16. Dans 2 Chroniques 29, c'est le roi Ézéchias. Ézéchias, c'est le fils de Akaz. Akaz, c'était un méchant roi. Il n'a pas gagné aucune crainte pour bon Dieu. Et qui ça la Bible dit nous lorsque nous lisons 2 Chroniques 28? Eh bien, l'Ipral dit nous que, eh bien, Akaz te souillé nation. Parce que partout dans les hauts lieux, eh bien, il mettait des hôtels. Il a servi Baal. Et puis, qui ça le fait? Il fermait porte Templan. Alors que Templan, c'était un lieu de prière. Et te gen pile bagay qui pas bon t'a passé en dans Templan. Et lorsque Ézéchias, son fils, eh bien, vini roi, eh bien, il prend la résolution pour le capable craser tout hôtel que papa t'a établi, t'a servi Baal, pour que les pans des peuples à retourner à l'Éternel. Et premier bail que le faire, on va regarder donc à partir du verset 13, donc verset 15, il dit, ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Donc, dans verset précédent, donc, Ézéchias, il réunit sacrificateurs, et bien, il dit nous, c'est pour nous entrer dans le temple, pour nous capables à le nettoyer. Je dis, ce n'est pas seulement venir entrer dans le temple, venir nettoyer, mais la Bible dit, vous êtes le temple du Seigneur. Verset 16. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent quoi? Toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Sacrificateurs yo entré dans le temple, yo nettoyé, yo dit que ils retiraient toute impureté yo. Ils mettaient dehors et les Lévites yo, eh bien vini qui ça fait eux même, yo en prend et puis qu'on a jeté là torrent pour partir avec lui. Mais la Bible dit vous et moi nous sommes le temple. Mais non seulement dit nous sommes le temple, mais dans 1 Pierre verset 9 il dit nous, eh bien vous êtes un sacerdoce.
Nous sommes des sacrificateurs. Nous n'avons pas besoin de pasteur venir entrer pour nous dire nous mais ça pas bon dans la vie nous. Nous qu'à examiner notre propre vie pour nous qui ça pas bon pour nous mettre au dehors. Nous pas le mettre au dehors et puis pour nous tourner prendre les nous retourner passer. Mais il dit le mettre le jeter dans un torrent parti avec yo. Puisque nous avons été prédestinés pour être ses enfants, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, si nous voulons réellement vivre comme étant fils de bon Dieu, si nous voulons réellement semblables à l'image de Jésus-Christ, moi-même avec vous comme étant sacrificateur, nous devons entrer dans la propre vie par nous. À la lumière de la parole de Dieu, parce qu'il dit la parole de Dieu, c'est un guide lié pour nous, c'est une lumière, c'est un miroir. Chaque fois que vous faites une action, vous regardez, vous posez cette question. Ce que ferait Jésus à ma place, mais qui sa parole a dit de ça me le faire. Nous besoin prendre conscience. Il dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et bien on a besoin d'examiner est-ce qu'on marche comme petit bon Dieu. Examinez est-ce que je suis semblable à mon Dieu. Examinez est-ce que moi vive de la sanctification. On a besoin de prendre conscience, entrer dans vous-même, nettoyer comme étant temple et mettez tout ça pas bon dehors pour vivre comme étant enfant de Dieu. Que bon Dieu bénisse.